Une grosse banderole dans la tribune des Ultras Lillois, un club uni vers l'Europe. Voilà, le discours est clair. Wow. Plusieurs fumigènes lancés aussi et vous l'entendez derrière nous, une grosse ambiance. C'est parti. C'est parti avec les Lyonnais qui ont donné le coup d'envoi. Caleta-Tsar qui balance loin devant et le toit qui est ouvert peut-être aussi pour que l'évacuation des fumis se fasse. Parce que je peux dire anticipé. Que ce serait pas anodin cette histoire. Allez, le coup franc pour les Lillois. Il a dû voir Fred Hermel avec. C'est le même style. C'est le même style. Il a dû s'inspirer. Allez, le ballon de Yazice qui cherche Diakité. Oh, que c'est magnifique. Oh, quel but. Oh, la passe millimétrée vers la tête de Diakité, mais qui la met en pleine lucarne. Oh, que c'est beau. Et surtout, eh bien, il est fort à ce jeu-là. Il en marque des buts. Ouais, et là, il est monté plus haut que tout le monde pour marquer son 4e but déjà en Ligue 1 cette saison. Lui, le défenseur central, évidemment, contre un défenseur centraux qui sont capables aussi d'apporter dans la surface adverse. Ça fait toute la différence. Et là, ça permet au LOSC de prendre l'avantage face à l'OL. Bon, dans le jeu, c'est un peu moins bien, Lille. Ils sont un petit peu. La sortie de Yazice, on a l'impression que c'est un petit peu déréglé la machine. Il y a la sortie de Yazice, il y a tout simplement aussi que ça fait 35 minutes, donc tu peux quand même couper un peu. Et puis, voilà la mauvaise relance avec Jonathan David, avec Zegrova aux abandonnations de réparation, peut-être la frappe à venir, la frappe, et le but. Le deuxième. Il n'a pas bougé, il a gardé le ballon, aller au fond de ses filets. Anthony Lopez, quelle erreur de relance, incroyable, il n'en fallait pas plus. Jonathan David qui sert Zegrova. C'est un but de Lille, mais fait cadeau par Lyon. Ah bah c'est la fiesta, hein. Merci. Hein. La récupération de balle avec la Casette, c'est pas fini la Casette avec Tolisso. Oh le but, il est magnifique. Il est magnifique, Benrahma. Va-t-il sortir? Il y a hors-jeu. Le drapeau s'est levé. Le drapeau s'est levé. Désarroi sur le visage de Benrahma parce que franchement c'était magnifique. Le drapeau s'est levé, mais est-ce qu'il y a hors-jeu? On va revoir. Je crois qu'il n'a même pas besoin d'aller voir. Non, parce que si hors-jeu, il va pas aller voir. Hein. Il fait confiance au VAR Center. La VAR, c'est Nicolas Rainville à la VAR ce soir qui est en train de parler avec Benoît Bastien dans l'oreillette. Et le but est validé. Ça fait 2-1. Ça fait 2-1 pour le LOSC. L'OL qui revient dans ce match à la 67e minute. Attention avec le ballon récupéré par les Lyonnais. C'est dangereux. Avec le centre à venir. Centre tiré, le but. On le sentait venir. Et c'est Fofana qui la met. Malik Fofana qui la met au fond des filets. Sur ce magnifique débordement de Baldé qui a mis le feu dans la défense lilloise. Et on sentait des Lillois pas très bien, pas très en forme. Ça se confirme, on le voit à la tête de Diakité et de Yoro parce qu'on va revoir l'action parce qu'il y en a un des deux qui a dû toucher le ballon et la transmettre à Malik Fofana sans le faire exprès. Dans la présentation du match, si on se rappelle, on a parlé de ce plan A, après on a parlé aussi de ce plan A et de ce plan B. Et bizarrement, une fois de plus, ça marche, même si le match n'est pas fini, parce que le match il n'est pas fini, mais des deux côtés. C'est parti pour le corner, c'est bien tiré, et le but. C'est incroyable. Et c'est qui? C'est encore Diakité qui met le doublé. Il est incroyable. Bafoulé Diakité. Mais il s'en voulait sur le but encaissé. Juste avant, et bien là, ça fait 3-2. Un corner qui aurait pu être évité. Ah ouais, quand je vous dis c'est qu'il allait à 2 de tension, Angel Gomez, bon bah il a bien fait. Et on le disait tout à l'heure, c'est un défenseur central qui marque, c'est son 5e but en Ligue 1 cette saison déjà. C'est peut-être pas le score au final. Non. Ah non, c'est pas impossible. Attention, la Casette et c'est dedans. Incroyable. Et apparemment il n'y a pas de hors-jeu. Et bah voilà, la Casette par contre il est en train de chicoter Lille. On n'était pas sûr que ce soit le score au final. Non mais là c'est incroyable. C'est incroyable, c'est cadeau. Elle kiffe la Ligue 1. Et attends, et puisqu'on y est, puisque nous aussi on est en forme, c'est peut-être pas le score au final. Mais tu mets 3 défenseurs centraux, c'est pire que tout à l'heure. Ah ben non, mais ça, je vais te dire un truc. On le chambre en disant un génie et tout, mais il y a des fois tu es inspiré, des fois tu n'es pas inspiré. Ah bah oui. Donc là, s'il gagne 4-3, eh bien, on dira bravo l'inspiration. On vient d'entrer dans le temps additionnel, il reste 6 minutes désormais sur les 7. Attention avec le centre de Mata, avec une tête et la but. Incroyable. Quel match. Vous voulez pas me croire. Tout l'a réussi. C'est incroyable. Incroyable. Et cette tête de Maitland Niles qui... c'est pas Baldé qui la met au fond sur le centre de Mata. Je pense que du côté de Brest, ils sont sortis dans la rue, ils sont allés jusqu'à la mer et ils ont tous plongé. C'est incroyable. Non mais
Le choix tactique, coach, là c'est quel entrée de Mamamadi. Je pense que l'OM va changer d'idée. Franchement, ils vont plus le prendre. Pierre Sage, il peut prendre le trophée de meilleur entraîneur sans avoir vu des entraînements. Je te le dis avec le coaching là. Le ballon sur la tête de Kaleta Tsar avec Haraldsson. Le jeu qui continue. C'est un peu brouillon, mais les Lillois qui récupèrent la balle. Et c'est terminé. C'est terminé. 4-3 pour l'Olympique Lyonnais. Qui, encore une fois, pour les Lillois, ils avaient l'occasion de faire la bascule. Ils n'y arrivent pas, alors qu'ils menaient 2-0 grâce à 2 buts. D'abord en première mi-temps de Diakité et de Zegrova. Et après, les Lyonnais sont revenus, notamment grâce à Benrahma. Ensuite, par Fofana. Et Baldé 92e, enfin c'est incroyable, 98e et aussi Lacazette, et puis un doublé pour Diakité à la 85e, enfin je vous donne un peu les buteurs dans le désordre, mais ça fait 4-3 et franchement on s'est régalé, mais sacré perte des Lyonnais parce qu'il faut rappeler que Lille n'avait qu'une seule défaite cette saison contre Reims, il gagne 4-3, un gros coup dur pour les Lillois qui vont enchaîner donc à Nantes et recevoir l'OGC Nice.